Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique, elle aura lieu le 21 décembre, j'allais dire novembre, non, 21 décembre, au parc de Los, du coup, au parc de loisirs. Voilà, parc de loisirs de Los, du coup à 14 h. C'est ouvert aux adultes comme aux enfants, donc ça peut être une très bonne sortie familiale. Et du coup, le but, c'est de partir se promener pendant 2 heures, de prendre une bonne bouffée d'air frais, de se reconnecter à son corps, de se reconnecter à son environnement et aussi de découvrir les capacités de notre corps à ressentir et détecter les perturbations géobiologiques. Donc voilà, vous pouvez vous... J'arrive plus à parler. Vous pouvez vous inscrire du coup via le site internet, via le mail ou par téléphone. Et pour les personnes intéressées par les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser votre espace de vie pour plus de bonheur dans votre vie ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les infos sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les différents modules qui vous intéressent, que ce soit par mail, par téléphone ou sur le site internet. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble comment on peut faire pour que vous puissiez régler votre stage en plusieurs fois. Et également au niveau des dates, du coup, c'est des stages qui durent 3 jours, donc c'est sur un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié et de pouvoir venir du coup dans tous les cas au stage. Et du coup, pour le stage harmonie de l'habitat, ce sera fin janvier, début février, et pour le stage professionnel, ce sera mois d'avril 2025. Donc voilà, et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il peut être question d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, par rapport à qui vous posez des questions, vous avez des doutes, peut-être que vous questionnez cette personne. Pour d'autres, c'est par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place concrètement dans la matière, que vous vous questionnez et vous avez quelques doutes, vous êtes un peu perturbé par rapport à ça. Ok? Alors, sur votre sphère énergétique, il peut être question d'une femme, d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face de vous. Il peut être aussi question de votre propre polarité féminine interne, donc tout ce qui est relié à vos émotions, vos inconscients, etc. Vos inconscients, oui, peut-être plusieurs inconscients, mais ma foi, je dirais. Ça peut être également par rapport à une personne du signe du poisson. En tout cas, par rapport à cette situation, que ce soit une personne ou des émotions qui sont en train de remonter, qui sont en train de refaire surface, on a besoin, en tout cas énergétiquement, de faire une pause émotionnelle et relationnelle. Il y a un gros travail qui est en train de se faire au niveau du chakra couronne pour vous sur la semaine. Donc vous pouvez ressentir un peu comme si ça appuyait sur votre tête. Hein. Ça peut faire ça un petit peu quand ça travaille. Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, on voit que on est un petit peu dans une phase un peu de malchance. Mais pourquoi? Parce que vous faites des films. Parce que vous projetez d'une certaine manière cette malchance en vous disant ouais, non, mais de toute façon, je vais pas y arriver, j'ai la guigne, etc. Et bah, dans tous les cas, oui, vous allez vous le prendre. Forcément, si vous le projetez, ça ne va pas marcher, les amis. Donc, attention à ça. Alors, sur le plan professionnel, on a cette notion, en tout cas, où les choses vont très vite par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais les réponses, elles sont en vous, elles sont pas à l'extérieur. Ok? Si c'est pas par rapport à cette personne de signe de terre, ça peut être un projet qui va vous permettre de vous sentir bien dans votre vie matérielle, financière, avoir vraiment un certain confort de vie dans votre vie professionnelle. Mais encore une fois, les réponses, elles sont en vous, elles sont pas dehors. Ok? Et par rapport à votre sphère sentimentale, on peut encore parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui peut faire déjà partie de votre famille, ou en tout cas qui va vers une famille. Il y a une notion en tout cas de construire sur du long terme une famille ou vis-à-vis de la famille sur la semaine. Ok. Alors, Gémeaux, du 18 au 24 novembre 2024, c'est pris mes guides. Alors, tac, 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 tac.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, et personnes du signe du verseau. C'est une semaine où on lâche prise. On lâche prise par rapport à un déni, soit un déni d'une autre personne, soit notre propre déni. En tout cas, c'est lié à la famille, aux amis, aux personnes qui vous sont proches. Et alors, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou alors par rapport au fait de construire sur du long terme, par rapport à votre enfance, par rapport à votre passé, par rapport à vos enfants, ou par rapport à une relation que vous connaissez depuis très très longtemps. En tout cas, on est dans cette notion de... on a peut-être cette tendance un peu à regarder trop le passé et un peu à se dire ouais non mais c'était mieux avant, etc. Un petit peu à pas voir le positif dans sa vie, et c'est là qu'il peut y avoir un bouleversement émotionnel ou relationnel vis-à-vis de ça sur la semaine. En tout cas, on a cette notion où on arrive à gérer ses émotions, à accepter ce que l'on ressent, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Verseau, ou en tout cas on reste dans une notion de foi, de guidance par rapport à ce que l'on veut construire concrètement. En tout cas, on a besoin pour ce faire d'ouvrir son cœur, de dire ce que l'on ressent et de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, de laisser ces émotions sortir, remonter et ne pas les bloquer, justement. Surtout vis-à-vis du fait, alors soit d'un engagement qui n'arrive pas à se faire, d'un événement qui ne se fait pas, soit par rapport au fait de rester toujours un peu en retenue ou à l'écart peut-être d'autres personnes. Ok ? Alors, on voit que vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, on peut être dans une posture où on lâche prise. On arrête de se prendre la tête vis-à-vis de cette personne. Sinon, on lâche prise parce qu'on arrive à gérer ses émotions et on accepte ce qu'on ressent. Pour autant, on est dans le déni peut-être de sa voie, de sa direction, de son chemin. Ou alors par rapport à une personne du signe du Verseau. En tout cas, il est question pour cette semaine de construire quelque chose de nouveau avec des personnes qui vous sont chères, la famille, les amis, liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang, et de construire quelque chose sur du long terme, mais tout en écoutant son cœur et tout en étant sincère et dire ce que l'on a sur le cœur. Surtout par rapport à notre enfance, par rapport à notre passé, par rapport à nos enfants, si on en a, ou par rapport aussi à une relation que l'on connaît depuis très longtemps. En tout cas, de se sentir bien émotionnellement par rapport à ça et de réussir à vivre ces émotions sans pour autant essayer de les bloquer, même si les engagements ne se font pas, même si les événements ne se font pas, même si on n'arrive pas à être stable dans sa façon d'être ou sa façon d'agir, ou encore qu'on a peut-être cette tendance à être sur la retenue et à l'écart. Alors derrière, ce que je vois, c'est qu'il peut être question de vous, il peut être question d'une autre personne du signe du Gémeaux, on peut également parler d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors il est question en tout cas, peut-être pour la personne du signe du Gémeaux, d'envoyer tout péter, donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne en face de vous, d'envoyer tout péter et de prendre juste le strict nécessaire et de s'éclater, tandis que la personne de signe de feu, elle aura tendance à faire des choix de cœur et à s'ouvrir peut-être à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. Dans tous les cas, oui, il peut être question de faire des choix de cœur ou de s'ouvrir à des liens, mais tout en légèreté, sans prise de tête. Ok. Alors, conseil pour les Gémeaux pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok, vous avez la carte de la lignée. Décidément, on appuie sur la famille. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ? On vous parle des ancêtres, d'héritage, de génération, d'histoire et de liens. Sa formule sacrée, c'est leur sang coule dans mes veines. Mon histoire est la leur. La puissance de mes ancêtres coule dans mes veines, et c'est dans l'émancipation que je trouve le chemin de mon accomplissement. Rien n'est figé, que mon héritage m'enseigne ce que je souhaite perpétuer ou faire cesser. À mes ancêtres qui traversent le temps, transmettez notre histoire à mes enfants. On ne choisit pas sa famille, c'est elle qui nous choisit. Le hasard n'existe pas et l'univers ne se trompe pas. Tout est raison, à vous de déceler la mission. Cette carte vous invite à vous intéresser à vos héritages. Faites le lien entre ce qui vous appartient réellement et ce qui se rejoue inlassablement. Cette carte appelle à stabiliser vos liens familiaux en leur rendant leur juste place, pour que le déséquilibre trépasse. Reprenez contact ou au contraire instaurez la juste distance. La famille de sang ou d'adoption ne devrait être étouffante en aucune façon. On vous dit que sur cette semaine, vous semblez épanoui au sein de votre famille, les liens sont sains et l'énergie fluide, et on vous conseille d'être dans la juste distance et de maintenir les liens. Maintenir les liens avec la juste distance, je vais y arriver. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider.
N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!